C'est bon. Bonjour mes chers amis Lion, ascendant, lune en Lion. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? C'est marrant. Alors, on me dit qu'il y a... Oh, alors, il y a quelqu'un qui a fermé les yeux pendant longtemps. Il y a quelqu'un qui a fermé les yeux ou qui a été aveugle et on me dit que ça va changer. Ça va changer, il va y avoir une situation qui va trancher. Ça peut être une personne qui veut dans votre entourage. Hein, et il faut voir les choses qui sont aussi, qui peuvent toucher quelqu'un de votre côté, parce que je vois quelqu'un d'autre, moi, pour moi. Je vois quelqu'un qui était aveuglé pendant longtemps à la maison, tristesse. Quelqu'un qui ne dit rien aussi pendant très longtemps par rapport à une relation familiale, dans le foyer aussi, en tout cas au niveau de la famille, du couple, de la relation amoureuse, il y a un chagrin, quelqu'un qui se tait, on me dit quelqu'un qui se tait, et il va y avoir une transformation pour cette personne, et la solution qui va apparaître probablement lors d'une rencontre ou d'une explication face à face, d'un rendez-vous, il y a une solution qui arrive, et là on me dit oui, vous allez tourner le dos à ce qui durait depuis un moment, et vous allez trouver des solutions et avoir la clé de votre destin. Donc voilà mes chers amis, Lion, déjà globalité c'est super parce qu'on trouve une solution à quelque chose qui se termine, qui va renaître. On coupe un lien pour renaître de ses cendres, comme on dit. Alors première situation, ici on me montre le soleil, donc on me montre de la joie, malheureusement ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a des petits malins qui sont jaloux, surtout si ça concerne peut-être une relation passionnelle, sexuelle. Il y a beaucoup de bonheur, mais attention aux jalousies, pour moi. Attention aux... Oui, ça peut être aussi un petit peu une relation qui est considérée comme extra-conjugale. Ça pourrait être ça, parce que le sexe avec la trahison, extra-conjugale, mais ça vous fera plaisir. En tout cas, vous allez avoir beaucoup de bonheur dans cette relation. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir donc? Obtention d'un vœu, ici on me dit. Obtention d'un vœu. Sourire, donc, malgré les personnes qui pourraient être justement très, comment on pourrait dire, très qui jacassent sur votre compte. Et donc ce serait une amitié peut-être qui se transforme en relation sexuelle. Ou alors c'est un problème avec une amitié ou quelqu'un de très très proche de vous, mais pas... Ouais, ça pourrait être un désir de quelqu'un envers vous, parce que je vois quelqu'un qui pourrait être amical ici dans la relation amicale qui est stable, mais il a des sentiments ou vous avez des sentiments cachés pour lui. Parce qu'on me montre la nuit et on est en plein doute en plus, hein, on me dit, on se pose des questions. Il y a peut-être une personne ici dans votre entourage qui se pose des questions par rapport à vous. Est-ce que vous êtes intéressé ou non par cette personne? Mais attention aux médisances, attention aux trahisons aussi, si c'est une relation extra-conjugale. Attention à être plutôt discret. Vous allez avoir un désir très fort pour une personne ou vice-versa. Et ça va lui procurer beaucoup de joie en tout cas. Hein. De toute façon, ça lui procure beaucoup de joie. Si jamais vous avez un désir dans la vie qui ne soit pas spécialement amoureux, ça veut dire que vous allez avoir des jaloux autour de vous. Et donc, restez silencieux, hein, j'ai envie de vous dire, restez caché. Restez caché. Donc, professionnellement, non, pardon. À l'opposé, on a... j'étais partie professionnellement, parce que j'étais... à l'opposé, on a quelqu'un de stable, on a quelqu'un qui est dans le travail, donc qui travaille beaucoup, qui a des possessions, qui a une voiture, une maison, des choses assez importantes autour de lui, qui va peut-être aussi essayer de se stabiliser, avec une amitié, donc il y a une amitié stable ici, une amitié qui pourrait être assez, comment dire, prospère, mais elle est cachée, il y a des choses cachées, il y a des choses que vous ne savez pas. Il peut y avoir des difficultés au niveau d'une stabilité sentimentale ou professionnelle avec un ami, parce que c'est caché. Ah, moi, je me vois quelque chose de caché ici. Je vois quelque chose dans l'ombre qui n'est pas clair pour vous ou qui n'est pas clair pour la personne en face de vous. Parce qu'on parle d'une personne qui est liée à vous, mais qui peut être perdue dans sa vie, qui est peut-être en plein doute, qui se pose des questions par rapport à une stabilité qu'elle a aujourd'hui.
Difficulté aussi pour se stabiliser matériellement. Peut-être que vous aurez aussi à regarder un ami ou quelqu'un de la famille qui pourrait vous aider discrètement dans l'ombre pour vous en sortir si jamais vous avez besoin d'aide. Allez chercher, peut-être que vous refusez l'aide d'une amitié ou d'un parent ou d'un enfant ou de quelqu'un qui vous entoure, mais elle pourrait vous aider. Ah, parce qu'on voit qu'il y a une évolution ici dans le travail. Sentimentalement, je vous dirais qu'il y a quelque chose qui est caché au niveau des sentiments, d'une relation cachée, je sais pas. Ou alors il y a des choses qui sont pas très très claires pour vous, parce que je pense que le point d'interrogation fait office de un petit peu vous pensez peut-être être dans une illusion, où vous avez énormément de doutes sur une personne ou sur une situation. On va en parler de suite. Vous êtes en plein doute, vous êtes en plein questionnement. Il y a de la confusion autour de vous et du flou, le flou artistique. C'est une personne qui va être obligée justement de se poser les bonnes questions pour justement trouver des solutions, puisqu'on avait ça. On avait un changement qui allait arriver pour trouver des solutions, et peut-être parce qu'on était aveuglé, parce que quelqu'un ne regarde pas les choses en face, et c'est pour ça qu'il est aveuglé, qu'il est en plein doute, il va y avoir un changement, une transformation. Donc une vérité qui va être dite, la pensée qui va changer, je sais pas, il y a quelque chose qui va être transformé. Sentimentalement, donc c'est marrant parce qu'à chaque fois j'ai quand même j'ai réussi à trouver l'amour dans le sentimental, et dans le professionnel c'est pareil, il y a des connaissances, enfin, c'est magique en fait les tirages. Je demande sentimentalement, donc là il y a une rupture, il y a quelque chose de chaotique aussi, il y a peut-être la fin, alors ça c'est moi qui le dis, c'est peut-être la fin d'une triangulaire, c'est aussi, oui, quand c'est chaotique ça peut être une situation triangulaire où il y a tromperie, où il y a envie de tromperie aussi, peut-être quelqu'un qui a envie de tromperie parce que vous entendez bien, vous avez le bonheur l'un avec l'autre, donc vous êtes tenté, et sentimentalement, donc il y a quelque chose qui tourne en rond et ça doit s'arrêter, et pourtant il y a l'amour au bout. Il y a une vraie relation ici, ça peut être une relation aussi qui s'est coupée récemment, qui s'est stoppée parce que vous avez pensé que ça n'allait nulle part, ça tournait en rond vraiment dans votre couple, et vous avez dû mettre fin à ce couple. Soit ça va dire pour certains, j'arrête une situation triangulaire parce que ça ne mène à rien, pour retrouver l'amour ensuite, le vrai, le sincère, qui est d'ailleurs suivi de ça quand même, sur la fin du mois. Soit c'est une relation effectivement dans laquelle vous vous êtes investi, qui a tourné en rond depuis des mois, des années, et ça s'arrête. Parce qu'il y a une troisième personne, parce qu'il y a une tierce partie, parce que la nécessité c'est de couper pour mieux repartir sur d'autres bases, comme j'ai dit, c'est souvent ça. Quand ça ne tourne pas comme vous l'entendez depuis des mois, des années, arrêtez tout, et comme ça vous aurez peut-être en fait la possibilité de changer quelque chose, de faire réagir l'autre aussi. Parce que s'il voit que vous arrêtez tout, vous n'acceptez pas tout ce qu'il veut, ses désirs, c'est vrai que des fois on accepte tout et n'importe quoi sous prétexte qu'on manque d'amour, mais aussi il faut faire attention à ses propres valeurs et ses propres sentiments, d'être respecté et respectable. Donc si vous n'êtes pas soumis à la personne et que vous savez ce que vous valez, vous allez couper, trancher pour aller sur autre chose de mieux. Bien sûr, que ce soit l'autre personne qui réagisse et qui se dit oui, je vais me secouer et puis je vais revenir vers toi de telle manière d'être en accord, ou que ce soit par une autre personne qui arrive sentimentalement. Parce que vous mettez fin à des situations compliquées et vous êtes plus clair avec vous-même et vous attirez l'amour plus sincère. Professionnellement, on a l'artistique, quelqu'un d'original, de marginal, quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui a des dons, que ce soit spirituel, avec peut-être un petit peu envie de faire de la musique, dessiner, chanter, danser, tout ce qu'il y a, de la cuisine et tout ce qu'il y a, la décoration, savoir et connaissance. Donc ça, c'est une personne qui doit peut-être approfondir ses connaissances artistiques. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un don particulier autour de vous, que vous connaissez, qui va vous aider à progresser. Ça peut être une personne amicale. Ça pourrait être aussi, en fait, je me lance dans un nouveau thème professionnel. Je ne le sais pas, je vais l'approfondir, je vais essayer d'apprendre des connaissances encore plus, je vais aller dans les formations, etc. Et puis là, du coup, ça va me faire évoluer. Je vais évoluer, je vais atteindre. Si j'ai des études à passer, des concours à passer, je les atteins. Les objectifs sont atteints. Ça va me faire progresser dans la vie, je vais plus gagner d'argent. Domaine professionnel, oui. Alors, c'est le côté artistique surtout. Ou alors ceux qui ont un don particulier. Magnétisme, je sais pas moi, n'importe, un don.
un don un petit peu qui sort de l'ordinaire, qui est un petit peu, voilà. Et bien vous pouvez peut-être en faire votre métier en allant, en essayant d'approfondir vos connaissances ou de faire une formation, des stages. Ou alors c'est vraiment quelqu'un à part, enfin, dans vos connaissances qui va vous aider à progresser dans votre chemin, qui va vous donner des idées. Et sur la fin du mois, donc on a dit qu'on avait quelqu'un qui était, alors on était en plein doute, au début du mois, et à la fin il y a quelqu'un justement qui vient aider, qui vient tendre sa main, qui fera preuve de générosité, qui fera preuve de tendresse, de douceur, de sincérité. Il y a quelqu'un qui tend sa main à l'autre, qui donne, alors ça, à moins que ce soit vous qui ayez envie de donner un coup de main à quelqu'un, mais plus un petit peu sentimental, hein. C'est un petit peu affectif ça. Ça peut être une proposition qui est vraiment un petit peu à la limite de l'amour, quoi, de la tendresse. Voilà, allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Ah oui, ça y est. Alors, j'ai une chanson qui arrive là. Qui c'est qui chante? Ça me dit quelque chose. Où est-ce qu'elle est ma... Attendez, je regarde parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est Here's My Station. Here's My Station. Qui c'est qui... Ça me dit quelque chose. C'est la fille là. Here's My Station. Here's My Station. C'est quoi ça? Ah voilà, Here's My Station. Alors j'ai la chanson, je ne sais pas pourquoi, donc il va falloir essayer de la traduire. C'est toujours en anglais. C'est qui la chante, c'est Christine. Voilà, Christine and the Queens. Here's My Station. Alors c'est quoi que ça s'appelle? Saint-Claude. Tiens, voilà, c'est quoi que ça s'appelle? Je ne sais pas parler. Oh non, ils vont se dire celle-là, elle ne sait même pas parler français. C'est Saint-Claude le titre. Here's My Station. Non, alors là, je savais même pas comment. Donc cette chanson, elle est venue pour vous. Probablement qu'il y a un message pour certains d'entre vous, bien sûr. Jeune femme superficielle. Allez, c'est parti pour les lions. Allez, j'accélère. Hop. Oula, il y a une prise de tête. Prise de tête. Allez, lion avec quelqu'un, cancer, lion, vierge, donc prise de tête. Soit c'est vous qui vous prenez la tête pour quelque chose, soit c'est une personne qui vous a causé du tort, des disputes sur l'été. Ah, ça saute, hein. Amitié encore, décidément. J'ai un ami proche, de la fidélité aussi. Alors, Christine and the Queens, c'est ça. Attirance, mais vous êtes attiré par quelqu'un qui est en dépendance, hein, dépendance de quelque chose. Donc, soit d'alcool, de drogue, soit d'une situation d'avant, d'un mariage, d'un ex, d'une mauvaise habitude, d'une situation matérielle. Voilà, vous êtes... ok. Allez, c'est parti, on va faire les lions. Pour les lions, guérison. Waouh, c'est bien ça. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc guérison en automne, calme retrouvé en automne prochain peut-être, ou depuis l'automne dernier, il va y avoir une... Alors, il y a peut-être un détachement, si attention, on me dit détachement, et après une guérison. D'accord, besoin de se détacher de quelque chose, et après il y aura une guérison. Mes bagues. Alors, je sais pas... Ouais. Lion. Allez. Alors, la situation posée, la situation dans laquelle vous voulez être ou pas, redouter. Donc, l'évolution pour les lions, s'il vous plaît, et synthèse. Vite, vite, vite. Aïe, 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 aïe. Alors, il y a une personne qui est blessée, on me dit, à l'heure actuelle, il y a des blessures. Il y a une personne qui est dans le chagrin ici, que ce soit vous ou l'autre. Hein.
Pourtant, c'est un amour apparemment éternel, quelqu'un d'amour avec un amour inconditionnel pour vous, mais il est en côté obstacle. Hein. Donc, il y a un problème dans votre relation si vous êtes en relation flamme jumelle, âme sœur, etc. C'est vrai que vous voudrez fonder une famille ou en tout cas vous investir. Alors, ce que vous voulez normalement, c'est former un couple hein, avec vie commune ou bébé. Et il faudra faire attention à vos intuitions pendant ce mois qui arrive. La lune parle par rapport à la nuit, par exemple, les rêves, les intuitions que vous avez, des pressentiments forts. C'est les anges qui vous envoient ou alors vous demandez des choses aux anges et puis ils vont vous répondre d'une manière ou d'une autre. Il y a des signes. Il faudra faire attention parce que quelque chose peut se produire. Blessure. Donc là, les oppositions, il y a quelqu'un qui est fait pour vous, ou vous ne voyez pas, ou il n'est pas là, où il y a un problème. Vous voulez vous investir, avoir un mariage, une vie commune, ou alors vous avez peur de la vie commune aussi. Ça peut être aussi quelqu'un qui est marié, qui a un problème avec le mariage. La naissance, donc c'est vrai qu'il y a la naissance d'un bébé ou d'une vie ensemble, et on me dit, donc suivez vos intuitions. Oula, oh là 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 là. Ah ben oui, ben oui, ben oui. Oh, il y a de tout et de n'importe quoi là. Donc il y a une personne qui est blessée à cause d'un homme superficiel. Soit c'est quelqu'un qui ne veut pas s'investir, qui pense plutôt à séduire, à prendre du plaisir, l'alcool, la drogue, etc. Qui a aussi un côté tendance abus, parce que tout à l'heure j'avais aussi ça qui est apparu. Les blessures, donc, ou alors c'est cet homme qui est blessé, que vous connaissez, qui est blessé, c'est pour ça qu'il agit de manière superficielle, légère et qui ne s'investit pas. Il a peur du couple, ce monsieur. Ouais, soit c'est lui qui vous fait mal parce qu'il est, enfin voilà, il va pas au fond des choses, qu'il va pas s'investir, il va pas vouloir. Ou alors soit c'est lui qui est vraiment dans le chagrin parce que, et c'est pour ça qu'il se comporte de manière irrégulière. Hein, qu'il n'est pas, voilà, il se préoccupe pas de ce qui va. Pour l'instant, il prend les choses au jour le jour, j'ai envie de vous dire. Et voilà. Alors là, on a des doutes par rapport à cette relation inconditionnelle que vous avez, cet amour inconditionnel. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que je vais enfin le trouver? Le couple, on me dit, c'est une âme sœur, c'est ce que vous voulez. Hein, par contre, hein, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez fonder une famille ou ce dont vous avez peur. Donc ça m'étonnerait que vous ayez peur d'une âme sœur. Lol. Et au secours, je veux pas d'âme sœur. Et oui, remarquez, si c'est un homme qui ne veut pas se mettre en couple, il n'a pas envie d'âme sœur, lui, il veut juste du flirt. Et donc là, il y a la naissance pour l'évolution. Ça, c'est bien parce que ça veut dire quand même quelque chose comme un renouveau, j'ai envie de dire la paix, un petit peu avec la naissance d'une vie commune. Et là, c'est un homme vrai. C'est pas un faux semblant. Hein, vous avez peut-être quelqu'un qui va évoluer, qui va se stabiliser, qui va mûrir. J'espère. Parce que pour l'instant, on vous dit, vos intuitions vous disent, moi, j'ai affaire à quelqu'un qui est juste de passage dans ma vie, qui est juste un flirt. Allez, dernière ligne. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de février? Pause. Donc, vous allez devoir réfléchir. Temps d'arrêt, réflexion. C'est peut-être une personne qui porte un masque ou qui ne vous dit pas tout. Vous voudriez une réconciliation ou de la paix avec cette personne. Waouh, waouh, waouh. Là, il y a une rencontre avec... Oh, ah bah, vous pourrez savoir. Hein. Il y a de tout, en fait. Il y a la réconciliation. Oui, il y a la réconciliation. Donc, on vous dit que vous allez peut-être devoir réfléchir avec cet homme parce que vous êtes blessé par lui ou lui est blessé tout court et qui vous fait attendre. Donc, vous avez besoin d'un temps d'arrêt, de réflexion. Monsieur ou madame âme sœur, flamme jumelle, etc. est en plein doute, ou vous êtes en plein doute par rapport, parce qu'il y a des mensonges, il y a de la trahison, alors il peut y avoir adultère, parce que tout à l'heure on avait quand même vu il risquait d'y avoir une relation extra-conjugale, mais c'est aussi quelqu'un qui se ment à lui-même, qui ne voit pas les choses, qui est dans la méfiance aussi, qui est trop prudent par rapport à une relation amoureuse, et qui a les chocottes, hein, qui a les chocottes. Mais il y a une tricherie, donc c'est ça qui fait office de doute en fait. C'est pour ça qu'on vous dit doute. Il y avait la question tout à l'heure. Donc là, il y a des personnes qui veulent quand même retrouver leur âme sœur et se réconcilier hein, en couple. Hein. Retrouver l'amour sincère et stable.
Elles veulent se réconcilier. Ce qui est prévu par l'avenir, on me dit qu'il y a un nouveau départ avec un homme sincère, apparemment quelqu'un de sûr, et que vous allez revoir dans les 3 mois. Alors, soit c'est une nouvelle personne qui va arriver, soit c'est monsieur, celui qui est en pause, qui va mûrir d'un coup, qui va prendre conscience de certaines choses et qui va revenir vers vous d'ici 3 mois. Hein. Il y a une rencontre. Alors, soit ça peut être un rendez-vous, peut-être, un rendez-vous amoureux dans les 3 mois, plus. Ou alors c'est vraiment une rencontre toute nouvelle avec quelqu'un de sérieux. Mais j'ai quand même l'impression que voilà, on dit que le passé revient c'est un amour éphémère. C'est quelque chose que vous avez déjà connu, qui n'était pas trop sérieux comme là on l'avait dit. Il y a juste une pause et vous allez peut-être avoir des indices comme quoi ce monsieur ou cette dame revient. Voilà mes chers amis lions. Allez, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Bye bye.